Bonjour Pierre-Emmanuel. Bonjour Dominique. Ah, je vois que tu as le sourire. Raconte-nous un peu ce qui t'arrive. Eh ben écoute, on a été primé par MC2 lors du Salon Ever Monaco 2022. Donc un beau chèque de 2000 € en version XXL. Et puis un stand pour l'année prochaine dans lequel on espère avoir la chance cette fois de présenter les ports de Monaco numérisés en version 2022. Alors, 2 mots sur ton projet, s'il te plaît, pour que les gens comprennent ce que tu es en train d'essayer de faire. Alors aujourd'hui, on a une démarche envers les ports de commerce, là où on décharge des porte-containers, donc des ports qui génèrent des gros chiffres d'affaires. Et ce qu'on a voulu, c'était avoir un jumeau numérique des infrastructures immergées, dans lequel on vient intégrer 100% des désordres rencontrés sur la structure en béton. L'objectif pour nous, c'était en fait que le client comprenne quel est l'impact de ces désordres sur une éventuelle perte d'exploitation de son quai. En étant sur le pire du pire, c'est un effondrement du quai et donc une perte d'exploitation sèche. Mais comment on peut s'intéresser à ce genre de sujet? Je veux dire, ça ne vient pas à l'esprit de tout le monde comme ça du jour au lendemain. Alors on va revenir sur Monaco. Alors déjà je suis scaphandrier de formation. J'étais plongeur de combat dans l'armée de terre auparavant, donc j'ai toujours été dans l'eau, c'est une ligne directrice. J'ai fait en 2015 l'expertise des ports de Monaco. Et on a remis, comme je l'ai dit tout à l'heure, après 250 plongées, 4 mois de plongée, et puis presque 4 mois de rapport, on a remis 800 pages. Et je pense qu'aujourd'hui, ces 800 pages, elles sont sur une étagère, ou alors peut-être même qu'elles calent une étagère. Voilà, donc on a une grosse perte d'autorisation, et on s'est dit on va amener une vue en 3 dimensions au client, pour que justement ce jumeau numérique, dans 30 ans, les nouvelles générations continuent de l'utiliser et comprennent comment s'est comportée la structure ces 30 dernières années. Alors je vois que tu vas de plus en plus à l'international. Moi ça me fait plaisir, je suis un type de l'international comme tu le sais. J'ai vécu plus de 20 ans à l'étranger. Pourquoi ? Parce que malheureusement le marché français n'était pas aussi smart que ce qu'on espérait avant le Covid. Il le devient après le Covid par la force des choses. Et puis j'ai eu une expérience dans un pays de cœur, la Colombie. Donc du coup l'Amérique latine c'est un gros carrefour pour le transit maritime mondial. On vient de remettre une offre sur les ports de Carthagène en Colombie. On a aussi un deuxième hub qui est le Moyen-Orient. Pourquoi ? Parce que les 2 plus gros exploitants de ports au monde sont DP World et Abu Dhabi Port. On a des demandes assez importantes et eux justement avancent à marche soutenue sur la numérisation des ports. Alors une question, peut-être une remarque un peu plus personnelle. Tu as eu, je dirais, l'authenticité de me confier que tu as mis gros dans le projet. Qu'est-ce qui t'a amené à faire ça? 2 mots sur ce point. Un peu de folie. Non, déjà le soutien de ma famille et de ma femme. Ça, c'est indispensable. Très important, stratégique. On ne pourra jamais leur enlever. La deuxième, c'est que je crois en mon projet, je sais qu'il est utile et il fallait prendre une décision pour aller plus vite. Des fois, aller plus vite, c'est pas aller dans la bonne direction, mais en tout cas, c'est se donner la chance de faire les choses. Donc oui, j'ai mis beaucoup d'argent sur la table. Ça m'a permis de déclencher BPI, ça m'a permis d'avancer, de prendre un peu de vitesse. Et cette vitesse, en fait, elle est exponentielle. Elle nous permet d'être là aujourd'hui. Elle m'a permis de rencontrer des gens comme Anne Lauvergeon. Elle m'a permis de te rencontrer. Je pense que la première fois que tu m'as appelé, je dis mais c'est qui ce type qui me vend les années passées ? Et sauf que tu as l'expérience. Et je pense que c'est cette expérience-là aussi, et tes remarques et tes encouragements qui font que on prend aussi ces décisions. On se dit ok. Écoute, c'est très gentil, ça me fait plaisir tes bons mots. Ce que je peux te dire, c'est que c'est un beau projet qui s'inscrit pleinement dans la Smart City, et donc pleinement dans la stratégie de la continuité de la donnée tout au long de la chaîne de valeur du bâtiment et des infrastructures que mène SBLM. Et autant qu'on puisse t'aider, on t'aidera avec Arnaud et toute l'équipe. Merci Pierre-Emmanuel, merci pour ta ténacité et ton authenticité. Bravo encore. Merci.